Dans la ville de Chaumont, en Haute-Marne, connue pour son viaduc long de plus de 600 mètres et culminant à 50 mètres au-dessus de la vallée de la Suisse, avait lieu les 16, 17 et 18 décembre 2016 une exposition organisée par la société IETB et la librairie à la Une. Cette exposition avait pour thème la ligne de chemin de fer secondaire haut-marnaise qui reliait Foulins à Nogent entre les années 1904 et 1947. Ce petit train que l'on appelait le Taco aurait aujourd'hui 112 ans. À l'occasion du vernissage de l'exposition, qui a eu lieu le vendredi 16 décembre en fin d'après-midi, Philippe Deconde, gérant IETB, et Thomas Bletner, de la librairie à la Une, ont accueilli les sponsors de l'exposition, les élus des villes et villages traversés par l'ancienne ligne, ainsi que tous ceux qui ont participé à cet événement. Allez, on y va. Allez, Le ruban officiel a été coupé par Olivier Billard, maire du village de Poulangy, avec une paire de ciseaux fabriqués à Nogent, bien sûr. Beaucoup de conférences qui vont avoir lieu. Moi, ça me tenait à cœur que ça ait lieu. J'espère que ça va vous plaire et que vous assisterez aux conférences et que ça vous plaira encore plus. Je remercie Philippe et puis tous les élus, nos élus. Et puis je remercie chacun d'entre vous pour être venu ici. On veut ici que ce soit un lieu de partage. Ça l'est ce soir et voilà. Bonne soirée et je laisse la parole à Philippe. Voilà. Merci. Merci Thomas. Mes premiers mots seront des remerciements pour vous tous, sponsors, élus, amis, copains, tous ceux qui sont là autour du train. Et à la famille Bletner en particulier pour son accueil depuis 2 ans ici maintenant, c'est la 2e année, voilà, où on parle de train. Ce petit train là, 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 ce petit train là, 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 où il arrivera, je me dis que je ne crois pas. L'autre jour, 2 amants mariés, rien du matin. Nous sommes actuellement dans la librairie à la Une à Chaumont, dans la salle de conférence du 1er étage. 3 journées de conférence, matin et soir, sur le Taco de Nogent, le petit train qui aurait 112 ans aujourd'hui. Alors dans cette conférence, vous aurez l'occasion de voir le Taco miniature circulant sur sa voie, et puis d'assister à des conférences relatant l'histoire du Taco de Nogent sous ses aspects historiques, financiers et techniques. Durant 3 jours, les visiteurs ont pu voir d'anciens objets utilisés lors du fonctionnement du Taco. Ils ont pu voir une réplique miniature du train à l'échelle G. Un quiz sur le thème du Taco était également proposé aux visiteurs les plus joueurs. À raison de 2 conférences par jour, ce sont 150 personnes qui sont venues tout au long du week-end assister aux conférences causeries animées par Philippe Deconde, preuve d'un intérêt certain en Haute-Marne pour le Taco. Hommes et machines, on aura là des souvenirs du Taco sur les gens qui ont conduit les machines et sur les machines et les wagons, les voitures. D'ailleurs, vous voyez une réplique ici exacte du chemin du De nombreux sujets ont été abordés comme la naissance du projet de la ligne, sa construction, les plans et les ouvrages d'art, son inauguration, les gares, le matériel roulant, les hommes qui y travaillaient, des anecdotes, ainsi que le jour entre guillemets de son enterrement, arrêt définitif de la ligne. Et les trains qu'on faisait rouler là-dessus, la voie était déplacée au fur et à mesure de l'avancement du train. On en faisait 50 mètres, on avançait de 50 mètres, les gars allaient rechercher les rails, les remettaient devant, etc. Alors, c'était une façon de... Et ces voies-là ont été utilisées dans la guerre de 14 pour alimenter les tranchées. Nombreux sont ceux qui ont appris beaucoup de choses sur le Taco, et nombreux aussi sont ceux qui ont pu apporter des informations complémentaires et leurs témoignages. Alors,
où est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est dans Nogent? Je ne sais pas, parce que je vois pas. Oui, vous pensez? On est au-dessus de Nogent, là. C'est la rue de la Perrière. La rue de la Perrière. Oui, rue de la Perrière. Alors, la photographie serait prise de comment par rapport à la gare? La gare serait là. Du monument. La gare, c'est là-bas? Du monument, il serait pris en photo. Je pense à des gens comme Sonnet, Mondel, etc. Voilà. Et bien, je vous remercie beaucoup, messieurs dames. Philippe de Conde a pris le temps de répondre aux nombreuses questions d'après-conférence. Les deux IETB, il y a un G, en dessous c'est marqué 45 mm. 45 mm, c'est l'écartement des rails. Les nostalgiques du taco ont pu repartir avec des objets souvenirs. IETB proposait un conteneur porte-crayon aux couleurs du taco. Sur l'idée de Philippe de Conde, la boulangerie La Foulinoise à Foulin avait confectionné pour l'occasion des biscuits salés et sucrés en forme de taco, les craquants du taco, très appréciés lors du vernissage. Enfin, chacun pouvait se procurer le DVD du taco, édité par IETB, contenant toutes les informations rassemblées par Philippe de Conde lors de ses recherches et évoquées pendant ses conférences. Le journal de la Haute-Marne a relaté l'événement avant, pendant et après. Quelles sont les conclusions de ces journées, Philippe ? Les conclusions sont très positives dans la mesure où on a pu accueillir à peu près 25 personnes par conférence, matin et soir, notamment des personnes du Nogentais, 52 800, la Haute-Marne, qui ont pu retrouver ici des souvenirs de leur enfance par rapport au taco, par rapport au petit train. D'autre part, la société IETB a lié des contacts avec des politiques pour pouvoir développer des concepts qui pourront être appliqués en Haute-Marne, notamment la restauration de la bascule de la gare de Poulangy, des conférences possibles sur la ville de Nogent-en-Bassigny. Les répercussions positives de cette exposition se font déjà ressentir au niveau local. Outre les discussions dans les différents villages traversés par l'ancienne ligne, un groupe de passionnés, à la tête duquel se trouvait Olivier Billard, maire de Poulangy, s'est rendu sur place la semaine suivante, près de l'ancienne bascule, afin de s'assurer de son état actuel et d'envisager une sauvegarde prochaine. Le hasard a fait qu'au même moment se trouvait une équipe d'agents du conseil départemental qui commençait à débroussailler une partie de l'ancienne emprise de la voie. « 2016 est l'année des 112 ans du taco de Foulin à Nogent. Espérons que 2016 marquera également le début d'une réhabilitation de cette partie du patrimoine de Haute-Marne. Au revoir et à bientôt sur IETB TV.